Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 17 novembre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Allons-y avec celle-ci. Tenir le bras d'une personne. Continuons. Allons-y avec une carte mot. Donc, on pourrait ici penser à une personne qui ne va pas laisser tomber. Je ne te laisserai pas tomber. Une personne qui ne veut pas laisser tomber celle-ci, cette personne. On retient l'autre. On la retient. Allons-y, continuons. Je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi, je te soutiens, je te tiens. Allons-y avec une carte mot maintenant. Rigide. Rigide. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a la carte avec le mot femme en dessous du paquet. Femme. Allons-y, continuons. Sur femme, maintenant, vous voulez me dire quoi? Sur femme, on nous présente une personne qui est recroquevillée, repliée sur elle-même. Une femme ici. Que vit cette femme? Est-ce qu'elle a honte? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle se sent coupable? Est-ce qu'elle regrette? Elle s'isole. Qu'est-ce qui fait qu'elle est isolée, repliée sur elle-même? Une femme. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, rigide. Ici, j'ai l'impression qu'on tient bien quelqu'un. On tient bien son bras. Fermement. Rigide. Je vais explorer quand même ces deux cartes parce que est-ce qu'on force quelqu'un avec le mot rigide? Est-ce que c'est forcé ou non? Est-ce qu'on veut me dire qu'on tient bien quelqu'un pour l'empêcher, admettons, de tomber? Je te tiens. On verra bien. Et ici, on a vu une femme repliée sur elle-même. Allons-y, continuons. Je vais demander une carte pour ces deux-là. Oups, cette carte est tombée. Caméra. Donc, caméra nous parle de quoi? De mémoire. Les mémoires, les souvenirs. C'est une carte qui nous parle aussi, qui nous encourage à apprendre de ce passé. Donc là, on nous amène dans le passé. La caméra. Les mémoires, les souvenirs. Allons-y avec une... Oups, attendez. En dessous du paquet, il y a la carte qui me présente une personne centrée sur elle-même. Bon, quel sens donner à ces cartes maintenant? Une personne qui peut être égocentrique, narcissique. Ici, les souvenirs, rigides. Forcer quelqu'un? Est-ce qu'on a forcé quelqu'un? Là, attendez, je vais explorer. Je vais explorer davantage. Ici, femme repliée sur elle-même. On dirait une personne qui a honte de ses comportements. Continuons d'explorer. Ici, allons-y avec une carte jaune. Donc, on nous ramène
dans le passé avec la caméra, les mémoires. On dirait qu'on est en présence d'une personne. Est-ce qu'on se sent forcé, obligé? J'ai besoin de comprendre. La main. Pour quelle raison la main? La destinée, la carte de la destinée. Prendre une chance. On a pris une chance de quoi? La main, la main. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, la main? La main, la main. Prends ma main. Est-ce qu'on s'est senti forcé? Être en présence d'une personne égocentrique? Les souvenirs? Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la destinée? La main, la main, la main. J'aurais besoin de comprendre la carte de la destinée. Attendez. Essayons d'entrer en les cartes. Comment est-ce que je me sens quand je regarde ces cartes? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens forcée? Je te tiens. Les mémoires, caméra, souvenirs, la main. Oups, une carte s'est retournée là. C'est la carte qui nous parle de santé. Une carte qui nous présente l'importance de prendre soin de notre santé. Une carte qui nous parle d'amour de soi. Le prendre soin. Faire des choix sains en amour, en notre vie en général. Forcer de quoi? Donnez-moi encore une minute. Je vais demander une carte mot sur la caméra. En ce moment, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Caméra. Stop. Stop. On pourrait me dire qu'on cesse de prendre des photos. Stop, la caméra. Comme on peut me dire, stop, on arrête de penser à quelque chose. Les souvenirs. On laisse le passé derrière soi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a forcé une autre personne. Donc là, c'est comme si on nous disait, bien, on va arrêter de repenser. Il est temps de... Stop, caméra. Stop. On laisse le passé derrière soi. Sur choix santé, ici, vous voulez me dire quoi? Intimider. Se sentir intimidé ou peut-être être intimidé. Est-ce qu'on manque de confiance? Est-ce qu'on a peur? Être intimidé. Sur la carte qui me parle de narcissisme, attirant. Et sur la destinée,
Je ne sais pas, quand je regarde cette carte, ces deux cartes, je ne me sens pas libre, je me sens obligée. Attirant, sur la carte qui nous parle de la personne égocentrique, être attiré, probablement ici que c'est une belle personne, belle apparence, une personne qui... On a été attiré par une personne égocentrique. On nous parle d'une relation à un sens. C'est comme si, je ne sais pas ce qui a fait, qu'on a dit oui à cette personne. Probablement que cette personne a réussi là, à nous charmer. On était attiré par cette personne, mais ce n'est pas écrit dans son visage. Je suis égocentrique. Je suis narcissique. Intimidé, choix santé. On manquait de confiance. La carte de choix santé nous parle d'amour de soi, faire des choix sains pour soi. Continuons. Prendre quoi? On dirait qu'on nous ramène au passé. Un choix qui a été fait dans le passé. On a été attiré par une personne égocentrique, narcissique. On nous parle d'une relation à un sens. Mais on dirait ici qu'on s'est senti obligé. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Peut-être ici qu'on manquait de confiance en soi ou on avait de la difficulté à se respecter en ce temps-là. Surprendre, vous voulez me dire quoi? La carte de l'épée et de la rose, qui nous parle de révélation, des faits, de la vérité. Prendre l'épée, prendre une décision. On est rendu à prendre une décision aujourd'hui. Donc, on dirait qu'avec stop et caméra, c'est comme si on nous encourageait à dire, bon, écoute, ce qui a été fait a été fait. C'est bon, là, on le sait, là, que tu as fait un choix dans le passé. Je ne sais pas ici, je vais devoir clarifier un peu, là, parce qu'on dirait qu'on s'est senti obligé ou peut-être qu'on a dit oui à une personne, on n'avait pas confiance en nos choix ou on hésitait. Intimidé. En tout cas, on nous ramène à un choix passé, d'après moi. On a pris cette décision-là. On a cru que c'était la bonne décision pour soi. On a été attiré par une personne. Égocentrique. On est rendu à prendre une décision aujourd'hui. Avec l'épée et la rose. C'est la carte qui nous parle aussi de protection, se protéger, reprendre son pouvoir. Je reprends mon pouvoir, je prends une décision, je tranche aujourd'hui. Je suis conscient, je suis consciente aujourd'hui. Dans le passé, je n'étais pas conscient, je n'étais pas consciente. J'ai fait des choix que j'ai pensé bons pour moi. Je n'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais prendre une décision avec la conscience que j'ai aujourd'hui. J'ai vécu des expériences, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai changé. Donc aujourd'hui, je vais prendre une décision. Stop la caméra. C'est comme si on me disait, écoute, ça ne donne plus rien là, de rester dans le passé. Je n'ai pas de pouvoir dans le passé.
C'est fini. Dans ce temps-là, j'ai pris une décision. Attendez. Je vais demander une carte rose sur attirant et la personne narcissique. Engagement. Donc ici, on s'est engagé. Probablement que c'est une personne qui est engagée. Je ne sais pas si elle est mariée, mais elle est engagée à une personne égocentrique. Bon, on l'a trouvée attirante, cette personne, et on s'est engagé. Dans cette relation. Il y a engagement, union, allié, partenariat. Pour ici, là, vous voulez me dire quoi? On dirait que je ne sais pas si... je ne sais pas. J'ai un inconfort. Rigide. C'est comme si quelqu'un m'avait pris le bras. Écoute, viens avec moi. C'est quelqu'un de solide qui m'a paru solide avec rigide, ferme, solide. Ici, on dirait, quand je regarde ce bras, cette main, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui tremble ou qui est vulnérable. Donc, la main ici, il y a quelqu'un ici qui a pris l'autre. Tiens, tu peux me faire confiance. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on s'est engagé avec une personne. En fait, il n'y a pas de relation. Relation a un sens. Bon, c'est une décision qui a été prise dans le passé, là, on nous l'a dit. Dans ce temps-là, on n'avait peut-être pas confiance en soi, on n'avait peut-être pas l'expérience qu'on a aujourd'hui. On a pensé que c'était bon pour soi. C'est une femme, hein, ici, qui est présente dans cette guidance. Une femme qui est repliée sur elle-même. Je vais aller la visiter dans quelques instants. Mais je voudrais avoir une carte pour la main, les deux mains, là. Le bras qui retient l'autre. Rigide, vous voulez me dire quoi? Est-ce qu'on se sent forcé ou qu'est-ce qu'on veut me dire? Si quelque chose vous traverse, rappelez-vous, vous pouvez écrire votre interprétation. Donc ici, on nous parle d'un changement rapide, soudain et vite comme l'éclair. On a pris une décision rapide. On a fait ça vite. C'est comme si on n'avait pas pris le temps réellement de penser avant de prendre une décision. Il y a quelque chose qui est arrivé rapidement, vite comme l'éclair. On s'est engagé avec une personne, on dirait que c'est ça qu'on me dit. On a ressenti probablement la sécurité, là. Avec cette personne, on s'est senti en sécurité. Viens avec moi. On dirait ici que c'est le bras du féminin, de la féminine, et ici le masculin. Viens avec moi. C'était une présence sécurisante. On a pris une décision rapidement. Là, on est dans le passé, là. C'est quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas quand. On nous a ramenés dans le passé. Bon, OK. On dirait que c'est une femme qui regrette, qui se sent coupable, qui a honte de ses comportements. On n'a pas réfléchi, on dirait, avant d'agir, mais dans le fond, on a fait avec la conscience. On a pris une décision avec la conscience qu'on avait en ce temps-là. On a pris une décision rapide. Probablement que c'était une personne qui était fragile ou vulnérable en ce temps-là, et elle a senti la sécurité de l'autre. Et elle a transformé sa vie au grand complet. Mariée, on s'est engagé. Avec une personne égocentrique. Bon. Relation a un sens. C'est bon, on a compris. Ça date probablement
je ne sais pas combien d'années. Bon, maintenant, aujourd'hui, prendre l'épée, prendre une décision. Maintenant qu'on connaît quoi? Maintenant qu'on est plus conscient, clarté, vérité, fait, révélation, prendre quoi? Une décision. Et on a le mot protection, pouvoir. Est-ce que tu peux reprendre ton pouvoir? Parce qu'ici, on a peut-être donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui l'a pris, le pouvoir. On lui a donné. On dirait que je rencontre une personne qui manquait de confiance en elle. On dirait qu'elle a senti une sécurité en cet autre. Et on s'est engagé. Aujourd'hui, on a fait des prises de conscience. Bon, OK. Sur cette femme qui est repliée sur elle-même. On a pris une chance, hein? C'est peut-être ça, là, ici. On s'est dit, ben qu'est-ce qu'on a à perdre? Je vais m'engager avec toi. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai pris une chance. On dirait que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Bon, mais aujourd'hui, cette femme vit un mal-être à l'intérieur d'elle. Bon, OK. Allons explorer cette femme. Que voulez-vous me dire par rapport à cette femme? Donnez-moi un instant, là, je regarde mes cartes, mes jeux de cartes. Quel jeu prendre? Je vais y aller avec le jeu jaune. Bon, les cartes jaunes. Je regarde la femme qui est repliée sur elle-même. Qui se sent coupable ou qui a honte de ses comportements ou en tout cas, elle est isolée, repliée, refermée. Fermeture. On dirait ça me fait penser à un animal blessé. Lorsqu'il souffre, il s'isole. C'est une femme blessée. Une femme qui souffre aujourd'hui. Donc là, on lui dit, écoute, on t'encourage à revenir au présent. Parce qu'on n'a plus de pouvoir. Tu n'as plus de pouvoir sur tes choix passés. Mais aujourd'hui, que peux-tu faire pour améliorer ta réalité? Aujourd'hui, en cet instant, tu peux prendre une décision. Tu peux reprendre ton pouvoir. Si tu as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre, tu peux le reprendre aujourd'hui. Parce qu'ici, on le voit que la personne est beaucoup plus consciente. Avec l'épée et la rose. Prendre une décision en contact avec les faits, avec la réalité. Dans le temps, on a fait ça vite, on a pris une décision rapidement, on a transformé notre vie, on s'est engagé avec une certaine personne, on l'a trouvée attirante, cette personne. Mais aujourd'hui, c'est une femme qui me semble être malheureuse dans sa relation. On a pris une chance dans ce temps-là, on n'avait rien à perdre. Bon, continuons. Je m'en vais rencontrer cette femme. La reine de la beauté. Ah, il y a une connexion aussi. Âme sœur, une relation en connexion avec la reine de la beauté. La reine de la beauté, bien, c'est la personne qui brille, qui se reconnaît à sa juste valeur. Elle est aimée, elle brille, elle prend sa place. Il y a une connexion aussi, âme sœur, avec la reine de la beauté. Donc là, on dirait qu'il y a deux femmes. Une qui est repliée sur elle-même, isolée, et l'autre qui est ouverte. Une fleur. Ici, on dirait que la fleur n'est pas ouverte. Elle est fermée. Elle n'est pas prête à s'ouvrir. Elle n'est pas épanouie. Elle ne s'est pas épanouie. Tandis qu'ici, cette femme s'épanouit. Donc là, on dirait qu'on me présente deux femmes. Une qui brille, qui est ouverte, qui s'épanouit dans sa vie, et l'autre qui s'isole. Donc, il y a une relation aussi entre elle et une autre femme. Il y a une connexion. Oui, reine de glace. Bon, attendez un peu. La reine de glace peut me présenter une femme, une mère, une femme divorcée, une femme qui fait preuve de discernement. Combien de femmes qu'il y a ici? Il y a plus d'une femme.
il y a la reine de la beauté, il y a la reine de glace. Peut-être qu'il y a 2 femmes, il y a la reine de la beauté et il y a la reine de glace. Donnez-moi un instant. Il y a peut-être 3 femmes aussi. Il y a femme ici. Attendez. La reine de glace. Donc, relation, connexion, une femme qui est repliée sur elle-même. Il y a la reine de la beauté, elle s'épanouit, elle s'ouvre au monde, elle est appréciée, elle se reconnaît à sa juste valeur. Ici, la reine de glace peut être une femme divorcée, une mère qui fait preuve de discernement, une personne tranchante, qui voit clair. On pourrait nous présenter ces 2 cartes. Est-ce qu'on me parle de 2 personnes ici ou est-ce la même? C'est très féminin ici. On peut me présenter des facettes d'une même personne aussi, mais là on nous parle de relation avec la carte âme sœur. Relation. Une connexion. Bien, je vais demander des cartes. Une sur la reine de la beauté, de mon jeu haut. Une sur la reine de la beauté, elle qui s'épanouit, ouverture. Ici, cette femme est fermée. Celle-ci est ouverte. Peut-être aussi qu'on lui dit, écoute, on l'encourage. On pourrait lui dire aussi, on l'encourage à se reconnaître à sa juste valeur. Cette femme peut très bien être une reine de beauté, la reine de la beauté. On l'encourage à s'épanouir, à se reconnaître, à briller, à se respecter, à prendre une décision. C'est une mère. Il y a une mère ici. Relation à la mère. Femme. Il y a quelque chose à comprendre ici. Il y a peut-être 3 femmes. Mère, discernement, reine de la beauté, celle qui brille, femme. Attendez, là, je regarde mes jeux de cartes. Bon, je vais y aller avec une carte sur la reine de la beauté. Elle est libre, entièrement libre. Elle est dégagée, elle est libérée. L'oiseau l'envole. Elle se sent bien. Regardez les bras de la reine de la beauté et les ailes de l'oiseau. Elle est libre. La reine de la beauté, elle se reconnaît. Parlez-moi maintenant de la reine de glace. Donc, elle, la reine de la beauté, d'après moi, ce n'est pas celle-ci en ce moment. Parce qu'ici, il y a ouverture. Peut-être aussi que la reine de la beauté encourage cette femme à reprendre sa liberté, son pouvoir. Elle l'encourage peut-être à s'épanouir, parce que rappelez-vous, ici, on nous parle de relation. Elle est en relation, en connexion avec une autre femme, qui peut l'encourager à sortir de sa coquille, de son isolement, à accueillir ce qu'elle a vécu, à accueillir son passé et à reprendre son pouvoir, reprendre sa liberté, se respecter. Allons visiter la reine de glace maintenant. Toujours en lien avec cette femme. C'est cette femme aujourd'hui qui souffre. On a visité son passé.
C'est comme si elle regrettait des choix, mais on nous dit, écoute, je l'entends, j'entends tes regrets. Mais tu as fait avec la conscience que tu avais en ce temps-là. Tu t'es engagé avec une certaine personne et oui, on entend bien ici que dans ta relation, bien en fait, on nous parle d'une relation à un sens. Continuons. Allons visiter la Reine de Glace maintenant. Que veut dire la Reine de Glace à cette femme qui est repliée sur elle-même? La Reine de Glace, s'il vous plaît. Attends l'arrivée de. La Reine de Glace est dans l'attente. Elle attend quoi? Elle attend que ça pète. Elle attend que ça éclate. Elle attend que ça éclate. La Reine de Glace est dans l'attente. Elle attend que ça éclate. Attendez, il y a un bouleversement ici. Je vais devoir demander une carte sur le verre éclaté. Éclatement, bouleversement émotionnel. La Reine de Glace peut être blessante parfois avec ses mots. Elle est tranchante. Ça me fait penser un peu à l'épée. Elle peut être froide, distante. Elle attend avant de se divorcer ou de se séparer. Elle est consciente aujourd'hui qu'elle est dans une relation en laquelle elle est insatisfaite. Femme, repli sur elle-même, relation, connexion avec une autre femme. Elle attend la Reine de Glace. On dirait que la Reine de Glace, c'est elle, c'est spécial, hein? Elle attend que ça pète, elle attend que ça éclate. Donnez-moi une minute. Je vais visiter la carte du verre, là. L'accident. On attend un accident. Attention aussi, là. Attention pour soi. Elle attend quoi? On dirait une personne, la Reine de Glace. Donnez-moi une carte mot ici. La Reine de Glace, on attend quoi? Le jeu? Un jeu? Un jeu d'enfant? C'est spécial. Je ne vois pas du tout le côté jeu enfant ici. Jeu d'enfant. Je ne ressens pas ça du tout. Jeu? Qu'est-ce qu'on veut dire avec jeu? On joue? Mais quelle sorte de jeu que c'est ça? Un jeu de pouvoir, peut-être? Un jeu de pouvoir? Un jeu d'enfant, un jeu de pouvoir? Un jeu de pouvoir, une lutte de pouvoir. Elle n'est pas libre, elle, la Reine de Glace. Je pense qu'on me parle d'un jeu de pouvoir. On attend que ça éclate. Donc, un jeu de pouvoir, bien là, on nous parlerait de quoi? D'ego. Une lutte d'ego. Qui va gagner? Qui va perdre? Comme si on se tenait tête. On se tient tête. Elle est froide, la Reine de Glace. On dirait qu'on me parle, quand j'associe la Reine de Glace, jeu, elle attend que ça pète, elle attend que ça éclate. On dirait qu'on parle d'un jeu de pouvoir. Donc, elle pourrait demeurer dans une relation en laquelle elle est insatisfaite. Écoutez, elle ne va pas bien, là. Il y a une femme qui ne va pas bien. Elle est dans un jeu de pouvoir. Elle attend, elle attend. On tient tête ici. Elle tient tête. Il y a une froideur ici. On dirait qu'elle est coupée de ses émotions. Il y a une froideur.
Une dureté. J'ai l'impression de rencontrer une dureté. Attendez un peu. La reine de glace. Je vais demander une carte sur jeu. C'est un jeu de pouvoir. Jeu, enfant, enfant. Qui va gagner? Qui va perdre? Je te tiens tête. Allons-y. Oui, c'est ce que je perçois ici. Un tenage de tête. Pas de la reine de la beauté. La reine de la beauté, elle est complètement libre. Libre d'être qui elle est pleinement. La reine de la beauté est libre. Elle s'épanouit. Elle est libre. Mais ici, il y en a une qui se rend à bout, là. Femme. Jeu. Allons-y avec une carte sur jeu. Donc là, on parle de relation, connexion. Relation, connexion. Femme, femme, femme. Le féminin. Sur la reine de glace et jeu, elle attend que ça éclate. Elle attend que ça pète. Elle attend, on pourrait même dire, on attend un accident. Là, c'est un accident, on a échappé le verre. Ça a cassé. Donc, allons-y, ça ne doit pas être évident. Attention aussi, je le disais tantôt, là, parce que... Attendre que ça éclate, attendre que ça pète. Continuons. Sur jeu maintenant, en regardant la reine de glace, les flammes jumelles. Relation karmique. Il y a un nœud à dénouer dans une relation. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a rancœur, il y a rancune. On ne veut pas lâcher prise. Un jeu de reflets, un jeu de miroir. Il y a deux femmes ici. Une qui peut avoir copié l'autre avec flamme jumelle, le reflet. Une qui imite l'autre, qui copie l'autre. Mais la reine de la beauté, elle est libre. Je ne ressens pas de... C'est comme si elle était dégagée. Donc, cette personne joue à son jeu toute seule. Aidez-moi à comprendre. On est sous le choc avec le verre qui éclate. Jeu de pouvoir. Ici, on dirait qu'on me parle d'un jeu d'imitation. Flamme jumelle. Flamme jumelle, âme sœur. Il y a une connexion de près entre deux femmes. La reine de glace et la reine de la beauté. Ressentiment, rancœur, rancune. Des non-dits. On est tourmenté. Il y a une femme qui est tourmentée. On dirait que c'est la reine de glace qui est tourmentée. Ici, je ne ressens pas de souffrance. Je ressens la libération. C'est la reine de glace qui tient tête, qui est dans un jeu de pouvoir. Là, on est en train de me présenter une autre femme qui intervient en cette guidance. C'est la reine de la beauté. Donc, il y a deux femmes. Un jeu, on imite l'autre. Jeu, les jumelles. Il y a une connexion entre deux femmes. Un tenage de tête. Mais en fait, je dis un tenage de tête, oui et non,
Parce que là, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression que la Reine de glace joue à son jeu toute seule. Elle est fermée, isolée, repliée sur elle-même. Celle-ci, elle est complètement libre. On dirait une dualité, on dirait une rivalité entre deux femmes. On dirait une rivalité entre deux femmes. Mais ici, je ne sens pas d'embêtement. Donc, c'est pour ça que je me dis que cette femme joue à son jeu seule. Elle se retrouve seule, isolée. Ici, éclatement, je pense ici qu'il y a un bouleversement émotionnel. La Reine de glace, je l'aperçois en regardant les cartes, je l'aperçois avec une dureté. Comme si il y a une froideur. Comme si elle était coupée de ses émotions. Tandis qu'ici, la Reine de la beauté, elle, on ressent les émotions. Ça bouge. Elle est libre. Elle brille. Elle se reconnaît. Elle me paraît heureuse, la Reine de la beauté. Tandis que la Reine de glace, c'est autre chose. Donnez-moi une minute. Jeu, imitation, bouleversement, comme si on était sous le choc. On dirait une femme qui se rend jusqu'au bout. On dirait une rivalité. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à raconter par rapport à cette rivalité? C'est une rivalité que je ressens. Avec jumelles, les jumelles. Flammes jumelles, mais je le ressens comme un reflet, un miroir, un jeu de miroir, un jeu d'imitation. C'est une personne, ici une femme, qui a de la difficulté à se reconnaître. Peut-être une mère. Elle a peut-être manqué de discernement. Elle peut être en couple, engagée, mais c'est comme si elle était divorcée. C'est la carte de la femme divorcée. Il y a une froideur. Donnez-moi encore une autre carte pour ici. Il y a une rivalité entre deux femmes. Ça entre dans la même guidance. Sur cette femme encore, vous voulez me dire quoi? Elle souffre. Cette femme souffre. On l'a bien vu, là, on le comprend. Les lunettes de soleil. Donc ici, j'ai l'impression qu'elle regarde l'autre. C'est une rivalité entre femmes ici. Elle épie, elle surveille, elle regarde l'autre. L'autre brille. Donc ici, il y a une invitation à se reconnaître, à s'épanouir, à s'ouvrir, à reprendre son pouvoir, à se respecter. Il y a une invitation à se reconnaître ici. On dirait de l'envie. Je ressens la rivalité. Une qui surveille l'autre. On l'épie, on la surveille, on l'imite. C'est un jeu de pouvoir. On veut être à la place de l'autre. Mais cette femme est malheureuse. Elle est malheureuse. Continuez de me parler de cette femme ici, là.
Il y a une rivalité, un jeu de miroir, un jeu de reflet, un jeu d'imitation. C'est comme si elle était en couple ou vraiment un lien très près. Un lien, là. Il y a une connexion aussi entre ces deux femmes. Les jumelles. Je regarde encore cette femme qui est repliée sur elle-même. Un long chemin. Que veut-on me dire avec la route? Le chemin, la distance, la route. Le chemin, parle-moi de ton chemin. Chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Longue route, distance, faire du chemin, cheminement. Chemin. Que voulez-vous me dire avec le long chemin pour cette femme? Ça fait longtemps. La route. Faire de la route. Pour cette femme qui est repliée sur elle-même, que voulez-vous me dire? Cette relation est terminée. Donc, c'est chacun sa route, chacun son chemin. Donc ici, il y a une séparation entre, on dirait, les jumelles. Une qui a copié l'autre. Bien là, c'est terminé. Chacun sa route, chacun son chemin. Ici, il y a une femme qui s'est libérée. C'est comme s'il y avait eu une fusion entre deux femmes. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc ici, c'est la fin d'un chemin, la fin d'un voyage. Notre route s'arrête ici. Il y a une femme ici qui se reconnaît. Il y a une femme qui se reconnaît, qui est libre. Donc cette femme, cette reine de glace, joue à son jeu toute seule. Et elle se retrouve toute seule. Cette personne s'est libérée. Cette reine de la beauté s'est libérée. Elle s'épanouit. Elle se reconnaît. Donc cette femme qui a imité l'autre, on dirait une rivalité, bien elle se retrouve seule dans cette compétition, dans cette rivalité, dans cette adversité. Donc là, le beau défi pour elle va être de se retrouver, de retrouver sa voie, retrouver son chemin. Celle-ci, la reine de la beauté, a trouvé son chemin. Elle est libre. La fin d'un chemin. Donc, cette reine de glace, cette femme ici qui ne va pas bien, surveillait l'autre pour l'imiter, prendre son identité. Mais là, ça s'arrête là. Donc, c'est une rivalité ici qui se termine. Qui se termine parce qu'il y en a une qui prend son envol, qui se reconnaît. Donc, cette femme-là ici, donc il y a une fin de relation, cette relation est terminée, donc cette femme se retrouve seule aujourd'hui avec elle-même. Qu'avez-vous à lui dire? Celle-ci, elle est libre, la reine de la beauté est libre, elle a pris son envol. Donc, cette femme-là ici, qui est repliée sur elle-même, vous voulez lui dire quoi encore? Avez-vous quelque chose à lui dire? Il y a un bouleversement, un éclatement. On dirait qu'elle s'est rendue jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça éclate. Bien là, c'est terminé. Cette relation est terminée entre les deux. La fin d'une rivalité. Chacun sa route, chacun son chemin. Cette relation est terminée.
Bonne route. Retrouve ton chemin. Quel est ton chemin? Retrouve ta voie. Continuez. Allons-y. Bon, ici, oui, cette personne a une décision à prendre. Elle a peur de la carte du divorce. Donc là, vous voyez, en cette guidance, on a rencontré l'engagement. C'est cette même femme-là. Cette même femme qui était là au tout début, repliée sur elle-même. On a vu l'histoire au tout début, qu'elle s'est engagée. On dirait qu'elle regrette. Elle a pris une chance, elle s'est engagée. Bon, on nous présente une personne, on nous parle d'une relation à un sens. Elle est dans une relation à un sens. Cette même femme, on l'a vue en rivalité avec la reine de la beauté. Bon, aujourd'hui, c'est terminé. Elle se retrouve face à elle-même puisqu'il y a eu une séparation. C'est terminé. Nos chemins s'arrêtent là. On sort. Il y a une personne qui est sortie de la fusion. S'il y avait rivalité, compétition, terminé. Elle se reconnaît. Elle vole de ses propres ailes. Elle est autonome. C'est bon, on a compris. Elle est autonome. Ici, maintenant, cette femme, repliée sur elle-même, a une décision à prendre. On nous parle de travailler sur quoi? On nous parle de guérison émotionnelle. Donc là, ici, elle a un parcours à faire, là. Retrouvailles avec elle-même. Se retrouver. Retrouver qui elle est, son identité. Le jeu d'imitation ne fonctionne plus. Le défi pour elle est de se retrouver. Qui est-elle, cette femme? Qui est-elle? Continuons. Qui est cette femme? Le défi est de se retrouver. On nous présente une femme qui peut paraître jeune, on dirait l'âme de l'artiste. Elle aime la musique, on dirait l'âme de l'artiste. Les beaux vêtements, c'est l'âme de l'artiste. Elle peut paraître jeune. Allons-y avec une autre carte sur elle maintenant. Qu'avez-vous à me dire de cette femme? Se retrouver, se reconnaître. Une artiste. C'est une artiste. La beauté, elle aime la beauté, elle aussi. La musique. Mais il y en a une qui s'est reconnue, qui a pris son envol. Donc pour elle, le défi, d'après moi, c'est aussi d'apprendre à devenir autonome, prendre son envol, se libérer, être qui elle est pleinement. Elle a une décision à prendre. Elle a de la difficulté à se reconnaître, cette femme. À prendre sa place. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui l'en empêche? Parlez-moi de cette femme, s'il vous plaît. Âme sœur qui revient. Âme sœur. Partenariat, accord, contrat d'âme. Âme sœur. Il y a un lien. Donnez-moi une minute. Accord. Partenariat. Que voulez-vous me dire? Elle est en couple. Partenariat, âme sœur. Oui, on le sait qu'elle est en couple. Donnez-moi une minute. Oups, c'est la hache qui est en dessous. Donc la hache revient. Séparation. C'est la carte qui nous dit quoi? Ça suffit, là. Oups, attendez, là. C'est la carte qui nous dit: il est temps de te transformer, de cesser de répéter un schéma destructeur pour toi. Donc ici, on nous parle de transformation. Il est temps de te reconnaître. Il est temps de répéter, de cesser de répéter un schéma destructeur pour toi. Donc, répéter un schéma sain pour soi. Pratique-toi, répéter, pratiquer de nouveaux comportements.
sain pour toi, pour elle. Cessez de te faire du mal, de répéter un schéma destructeur pour toi. Donc là, ici, on pourrait me présenter la séparation de quoi? Elle se sépare de qui? Âme sœur. Mais on a vu tantôt qu'elle avait peur de la carte du divorce. Hein? On l'avait vu tantôt. La carte du divorce. La peur ici. Donc, la hache qui nous parle de séparation, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, la fin d'un engagement. On parle toujours de cette femme qui est repliée sur elle-même. Donc, elle vit des changements. Donc oui, on peut me parler de la séparation avec la jumelle qu'on a vue tantôt, la copie. On copie l'autre. Il y en a une ici, la reine de la beauté a pris son envol. Elle est maintenant autonome. Ici, cette femme qui est repliée sur elle-même est invitée à prendre son autonomie. Elle a une décision à prendre. On nous parle aussi d'une guérison émotionnelle, travailler sur sa guérison émotionnelle, faire des choix sains pour elle. On dirait qu'il y a plus d'une séparation qu'elle vit. Il y a la séparation avec la reine de la beauté et une autre séparation, on dirait. Je vais demander une carte mot sur âme sœur, tout en regardant la hache ici. Caché. Caché. Elle aurait mis fin à une relation aussi qui était dans le cachet. C'est possible, étant donné que la hache nous parle d'une séparation avec une personne. Écoutez, on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Mais là, je la ressens tellement seule, isolée. Elle a peut-être ici procédé. Elle a peut-être mis fin à des relations. Elle s'isole. C'est une femme qui s'isole. Donc ici, peut-être qu'elle entretenait un lien avec une autre âme sœur ou un autre âme sœur et elle a décidé de mettre un terme à cette relation cachée. Ouh. C'est une femme qui a de la difficulté à se faire confiance, à se reconnaître à sa juste valeur. Je me sens impuissante. Je me sens impuissante face à cette femme. La décision doit venir d'elle-même. Va-t-elle déployer ses ailes? Va-t-elle s'épanouir? Va-t-elle se reconnaître à sa juste valeur dans ses relations? Ici, on le sait qu'elle est engagée dans une relation à un sens. On le sait qu'elle a vécu une séparation avec la reine de la beauté. Là, on le sait qu'elle a mis fin à une relation cachée. Donc ici, cette femme a une décision à prendre dans sa vie en général, dans ses relations, que ce soit de couple. Bien ici, elle a pris des décisions. Ici, on voit qu'elle a mis fin à une relation cachée. Ici, la reine de la beauté, elle s'est détachée, elle a pris son envol. Il y a une séparation avec cette femme. Il y avait une rivalité. Il y avait une rivalité entre deux femmes. Il y a eu une fin de la rivalité parce qu'il y en a une qui s'est reconnue, qui s'est détachée. Donc, cette reine de glace
qui est celle-ci, s'est retrouvée seule avec son jeu, avec cette compétition. Je me sens impuissante face à cette femme. Je me sens impuissante. Je ne sais pas comment l'aider. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'elle a besoin d'aide? Je ne le sais pas. Quand je la regarde, oui, mais elle, est-ce qu'elle reconnaît qu'elle a besoin d'aide? Elle souffre. Elle souffre. Oui, on l'invite à reprendre son pouvoir, le pouvoir sur sa vie. On l'invite à se protéger, on l'invite à faire des choix sains pour elle. Attendez, je regarde encore. Je pense que je vais prendre une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. On verra bien. Peut-être qu'on va la guider. Donc, la décision lui appartient. Là, elle est repliée sur elle-même. Elle est seule, elle est isolée. Pour cette femme qui souffre, elle souffre, cette femme. Automne, détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. Et on a la carte de la liberté juste en dessous. Bien, je vais prendre le temps de vous lire les deux messages. Automne, cette saison, que nous dit-on? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Le message de l'automne. Et le message de la liberté maintenant. Liberté de l'âme, être soi-même. Regardez la carte de déception qui est en dessous. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. On dirait que cette carte va avec elle. Écoutez, je vais prendre le temps de lire aussi la déception. Je regarde le corps, la façon que le corps est positionné. On dirait que c'est une femme qui est déçue d'elle-même, déçue. Allons-y, triste. Liberté. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Bien ça, on nous l'a dit tantôt avec la caméra. Stop aussi. On dirait qu'on nous invite à faire des choix au présent, avec la réalité, là, cette réalité d'aujourd'hui. Prendre des décisions. On n'a plus de pouvoir sur le passé. Ce qui a été fait est fait. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec la conscience qu'on a? Allons-y, continuons. Liberté. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Étant donné qu'il y a la carte ici, là, ça me traverse rapidement l'esprit, je demanderai une carte pour la destinée, pour voir, pour demain. On va dire, on n'ira pas trop loin dans l'avenir, mais je demanderai une carte pour voir. Revenons avec à la carte de la liberté. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Donc ici, on l'encourage.
On encourage cette femme à se libérer, à s'ouvrir. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Être soi. Qu'est-ce que ça veut dire être libre? Être soi. C'est ce que j'en comprends. Allons-y avec la déception. La déception nous parle de quoi? Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Et là, ça me fait penser à la carte ici tantôt. On dirait qu'une personne est bouleversée, est sous le choc. La bouche est ouverte ici, là. Ici, on voit l'œil, ici, un œil, les éclats de verre, comme si une personne était sous le choc. Bon, continuons. On nous dit quoi? Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bon, OK. Maintenant, allons-y avec une carte sur la main, la destinée. Pour cette femme-là. Pour cette femme, pour ce qui est de la main, pouvez-vous me dire ce qui s'en vient? Avenir rapproché pour cette femme qui est repliée sur elle-même. Où es-tu? Ici, allons-y. Pour cette femme, la main. Allons-y pour un avenir rapproché. À partir de avenir rapproché. Pour cette femme qui est repliée sur elle-même. Femme, donnez-moi une minute là. Je vais voir le mot. Femme, main. Avenir rapproché. Qu'est-ce qui s'en vient pour cette femme? Bon, on nous présente la carte du voyage. Ouf. D'après moi, il y a des changements ici. Peut-être qu'elle a besoin de vacances. Vacances, repos, voyage. Un voyage qui arrive à sa fin. Changement. S'ouvrir à de nouveaux horizons. Et rappelez-vous, là, si cette guidance ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ce message circuler. Gardez votre pouvoir. Respectez-vous. En toutes mes guidances, respectez-vous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le message. Vous pouvez accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Donc ici, j'ai demandé pour cette femme, bien là, j'ai l'impression qu'elle arrive à la fin d'un voyage. Donc, on s'en va vers du changement. Ici, là, avec la carte de l'enterrement, bien, il y a quelque chose qui s'arrête. C'est fini. Et on s'ouvre à de la nouveauté, nouveaux chemins, nouveaux horizons. Oui, ici, elle regarde derrière elle. Elle est prête à laisser un passé derrière elle et à poursuivre son chemin. Voir de nouveaux horizons, ouvrir, s'ouvrir à de nouveaux horizons, une carte de changement, une carte de transformation. Donc là, attendez, pour cette femme, repliée sur elle-même, on arrive à la fin, on arrive à la destination, on arrive à la fin d'un voyage, la fin. Changement, changement de route. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a un homme ici dans ses pensées qui est tout près. Il y a la maison. Je vais demander encore d'autres cartes.
Quitter un lieu, partir, laisser partir, laisser partir. Changement, nouvelle route. Elle s'en va. L'oiseau qui est là. Il y a une transformation aussi. Je vais demander une autre carte. Je vais y aller avec une rose, cette fois, une carte rose. Laissez partir ici. C'est un message pour cette femme-là, qui est repliée sur elle-même. Changement, voir plus loin. Peut-être créer un nouveau chemin, se frayer un nouveau chemin. Une fin. Nouvelle route. OK. Quoi d'autre pour cette femme? Ah oui, ici, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'un voyage. Donc, à vous de voir ce que le voyage représente pour vous. Une situation, une relation, un voyage, la fin d'un voyage. Un départ, changement de route. Ici, cette femme, je la regarde. Accepte l'aide de tes amis. Donc, vous voyez, ici, on l'encourage à s'ouvrir, à demander du soutien. Ici, elle est fermée, repliée sur elle-même. Donc, d'après moi, cette femme va demander de l'aide. Il y a un voyage qui arrive à sa fin. On a la carte du deuil. Changement de direction. On change de voie. On voit plus loin. Cette femme demande de l'aide. En tout cas, c'est ce qu'on l'encourage à faire, à demander de l'aide. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pour elle? Une invitation, une lettre agréable. Une invitation à se rencontrer. Il y a un masculin ici qui souhaite rencontrer cette femme. Donc, cette rencontre, cette invitation vient à la suite de la transformation. Ici, il y a un deuil. J'ai l'impression que c'est un deuil. Carte de transformation, changement, suite à la fin, quelque chose s'arrête. Notre voyage s'arrête ici. Transformation, elle accepte l'aide et par la suite vient une invitation, se présente une lettre agréable, une invitation papillon, transformation, quelque chose qui nous fait plaisir, la lettre agréable, une invitation à se rencontrer, il y a un masculin dans ses pensées, maison, fondation, reconstruire, construire une relation sur une fondation solide. Il y a une rencontre ici à venir pour elle. Mais avant, elle doit, on dirait, elle a des décisions à prendre. On l'a vu tantôt aussi ici avec l'épée et la rose. Des décisions à prendre pour elle-même. Choix sain pour sa vie en général. Se respecter. Il y a une invitation à se respecter pour elle. Se reconnaître à sa juste valeur. Par la suite, lorsqu'elle aura fait son ménage, ici c'est un voyage qui arrive à sa fin. L'énergie du deuil. Oui. On se libère de ce qui ne nous convient plus. On laisse un passé derrière soi. Et par la suite, on opère des changements, transformation. C'est une zone de transformation ici. On accepte l'aide. Donc, on sort de l'isolement, on s'ouvre
Elle commence à s'ouvrir et par la suite, l'invitation. La fondation, la maison, reconstruire, invitation à se rencontrer, possibilité ici d'une relation stable. Cet homme est dans ses pensées. Il y a une invitation à venir. Mais pour en arriver là, bien, elle est invitée à se respecter, à se choisir, à se libérer, à devenir qui elle est, à cesser de se mentir. Eh bien voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. C'est certain que cette phase de deuil, là, ici, là, c'est éprouvant, là. Mais on voit quand même qu'il y a de l'aide. Et par la suite vient une rencontre, une possibilité de construire une relation stable. Le masculin est dans ses pensées. Se rencontrer. Peut-être chez lui, chez elle, la maison. Maison, stabilité, reconstruire sur une fondation solide. Reconstruire une relation sur une fondation solide. Cette possibilité est là puisque l'invitation est ici. Ça se présente en toute fin. Lorsqu'elle va être pleinement libre. Je parle de cette femme qui est repliée sur elle-même. Voilà, c'était toute une histoire. C'est ici que je vais m'arrêter. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre implication. Puis à la prochaine!